La plupart des gens pensent que pour s'enrichir, il suffit de savoir quoi faire. Mais selon Warren Buffett, le plus grand danger n'est pas l'ignorance, mais les mauvaises habitudes que l'on ne remet jamais en question. Alors que la plupart des gens recherchent des investissements, tapent à l'œil ou épargnent au mauvais endroit, le conseil de Buffett est d'une simplicité brutale. Arrêtez de faire ce qui détruit votre avenir financier. Il n'a pas besoin d'une centaine de règles. Il évite juste une poignée d'erreurs qui tuent de la richesse, et cela a fait de lui l'un des hommes les plus riches du monde. Dans cette analyse, nous exposerons les comportements exacts que Buffett dit que vous devez arrêter si vous voulez que votre argent travaille pour vous. Arrêtez de vivre d'un chèque de paie à l'autre. Warren Buffett a répété à maintes reprises que ce ne sont pas vos revenus qui vous rendent riche, mais vos habitudes. Vous pouvez gagner un salaire à 6 chiffres et être toujours fauché si chaque dollar disparaît à la fin du mois. Vivre d'un chèque de paie à l'autre est l'un des pièges financiers les plus dangereux, non pas parce qu'il est douloureux, mais parce qu'il semble normal. Il crée l'illusion de la stabilité tout en vous privant tranquillement d'opportunités, de tranquillité d'esprit et de richesse à long terme. Buffett ne croit pas qu'il faille améliorer son niveau de vie simplement parce que ses revenus augmentent. Il croit qu'il faut créer un écart, une marge constante entre ce que l'on gagne et ce que l'on dépense. Cette marge est le lieu où réside votre liberté. C'est la différence entre toujours réagir aux urgences et avoir le pouvoir de choisir son avenir. Lorsque vous dépensez chaque dollar que vous gagnez, vous renoncez au contrôle. Votre employeur possède votre temps, la banque possède votre stress, et l'inflation ronge lentement votre sécurité financière. La plus grande erreur que les gens commettent est de penser qu'ils commenceront à épargner plus tard, après la prochaine augmentation, après avoir remboursé toutes leurs dettes, après les prochaines grandes vacances. Mais la philosophie de Buffett est claire. La discipline doit primer. Si vous ne pouvez pas gérer sagement 1000 $, vous ne réussirez pas par magie avec 10 000. Et si vous voulez arrêter de vivre au jour le jour, la première étape n'est pas d'en gagner plus, mais d'en dépenser moins. Buffett lui-même a vécu modestement bien avant d'être riche. Il a acheté une maison à sa portée, évité les dettes et réinvesti ses bénéfices au lieu de se livrer au luxe. Ce n'est pas un hasard, c'est voulu. Il a compris que la liberté ne vient pas de gagner plus, mais de moins avoir besoin. La vérité, c'est que pour échapper au cycle des salaires, il faut faire des sacrifices. Mais c'est une souffrance temporaire pour un gain permanent. Réduisez vos dépenses, constituez un fonds d'urgence et automatisez votre épargne. Dès que vous brisez le cycle, vous cessez de survivre et vous commencez à construire. Et c'est là que commence la richesse. Arrêtez de traiter l'argent de manière émotionnelle. Warren Buffett a tout vu, les booms, les cracks, les bulles et les crises. Et s'il y a une chose contre laquelle il met en garde plus que tout autre, c'est bien celle-ci. Laissez ses émotions guider ses décisions financières. Selon Buffett, la peur et la cupidité ne sont pas seulement dangereuses, elles sont des tueuses de richesse. Elles poussent les gens à acheter cher, à vendre à bas prix et à prendre des décisions irrationnelles qui sabotent leur avenir. La plupart des gens ne perdent pas d'argent à cause de mauvais investissements. Ils perdent de l'argent à cause d'un mauvais comportement. Lorsque le marché s'envole, la cupidité prend le dessus. Les gens courent après le battage médiatique, abandonnent la discipline et jettent de l'argent dans des choses qu'ils ne comprennent pas. Lorsque le marché s'effondre, la peur prend le dessus. Vendre dans la panique, liquider ses comptes de retraite, passer d'un refuge à l'autre, telles sont les réactions émotionnelles qui détruisent la richesse à long terme. Buffett s'est entraîné à faire le contraire. Soyez craintifs quand les autres sont avides et avides quand les autres sont craintifs, dit-il. Ce n'est pas seulement une citation intelligente, c'est un modèle de discipline émotionnelle. Quand les gens perdent la tête dans l'euphorie ou le désespoir, Buffett reste calme. Il sait que c'est la logique et non l'émotion qui crée la richesse au fil du temps. Traiter l'argent de manière émotionnelle se manifeste également dans vos dépenses quotidiennes. Thérapie de détail, achats impulsifs. Acheter pour impressionner, pas pour investir. Les gens utilisent l'argent pour combler des manques émotionnels, pas pour atteindre des objectifs financiers. Et avec le temps, ces petites fuites font couler même les navires les plus solides. Vous voulez savoir comment Warren Buffett évite ce piège ? Il construit des systèmes. Il établit des règles et s'y tient. Il connaît son domaine de compétences et s'y tient. Plus important encore, il considère l'argent comme un outil, pas comme un symbole de statut social, pas comme un indicateur de performance et certainement pas comme une source de bonheur. Si votre portefeuille est contrôlé par votre humeur, votre avenir sera toujours incertain. Buffett a bâti sa fortune en éliminant l'émotion de l'équation et en la remplaçant par la pensée rationnelle. Le marché ne se soucie pas de ce que vous ressentez. Votre carte de crédit ne se soucie pas de votre stress et votre compte bancaire ne peut pas s'enrichir s'il est gouverné par la peur ou la fantaisie. Arrêtez de laisser les émotions vous guider. Laissez la logique gagner. Arrêtez de courir après les bons tuyaux. Warren Buffett ne court pas après les bons tuyaux. Il les évite comme la plupart des gens évitent le poison.
Pourquoi? Parce que suivre la foule ne fait que rarement prospérer, mais détruit généralement les richesses. Buffett qualifie de « jeu de dupes » la chasse au bon tuyau boursier. Et pour cause. Elle repose sur l'excitation, pas sur la compréhension. Le battage médiatique, pas les fondamentaux. Et lorsque l'excitation s'estompe, l'argent aussi. Chaque cycle de marché apporte une nouvelle vague d'opportunités à ne pas manquer. Une action à la mode, une crypto en plein essor, une nouvelle technologie qui, selon tout le monde, va changer le monde. Et juste comme ça, les gens se précipitent, jetant de l'argent sur quelque chose qu'ils comprennent à peine. Mais voici ce que Buffett sait. Si vous ne comprenez pas l'entreprise, vous n'investissez pas, vous jouez. Buffett a bâti sa fortune non pas en agissant vite, mais en réfléchissant lentement. Il étudie, il attend, il investit dans des entreprises qu'il peut expliquer en une phrase. Coca-Cola, Apple, American Express. Il ne s'intéresse pas à ce qui est tendance, mais à ce qui est solide, prévisible et rentable sur le long terme. Les bons plans séduisent les gens car ils promettent des raccourcis, de l'argent facile, des retours rapides. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de raccourci vers la richesse durable. Buffett a dit un jour, le marché boursier était conçu pour transférer l'argent des actifs vers les patients. Et suivre les bons plans est la décision la plus active et la plus dangereuse que vous puissiez prendre. Il y a une autre raison pour laquelle Buffett évite les conseils. Ce sont des pièges émotionnels. Vous n'agissez pas sur la base de recherche, vous agissez sur la base de la peur de passer à côté. FOMO. Et cette peur pousse les gens à acheter des actifs surévalués au mauvais moment. C'est pourquoi la plupart des investisseurs particuliers achètent au plus haut et vendent au plus bas. Vous voulez investir comme Buffett? Ignorez le bruit. Étudiez les entreprises, pas les rumeurs. Faites confiance à votre analyse, pas à vos émotions. Si quelqu'un vous dit « vous devez acheter ça maintenant », c'est le signal pour vous en éloigner. Buffett joue la carte du long terme. C'est ainsi qu'il est devenu l'un des hommes les plus riches du monde. Non pas en poursuivant ce qui est à la mode, mais en achetant ce qui est intelligent et en le conservant patiemment. La foule court vers le feu. Buffett attend qu'il s'éteigne, puis achète ce qui reste, à prix réduit. Arrêtez de tenter de prédire l'évolution du marché. Warren Buffett l'a dit à maintes reprises. « Je n'ai aucune idée de ce que le marché fera demain, la semaine prochaine ou l'année prochaine et je m'en fiche. » Ce n'est pas seulement de l'humilité, c'est de la sagesse. Buffett n'essaie pas de prédire l'évolution du marché parce qu'il sait que c'est un jeu perdant. Essayer de deviner quand le marché va monter ou baisser n'est pas investir, c'est de la spéculation déguisée. Le market timing semble intelligent sur le moment. Vous regardez les informations, vous suivez les tendances, vous pensez voir les signaux. Vous vous persuadez que vous allez vous lancer juste avant le prochain boom ou vendre juste avant le prochain crack. Mais l'histoire raconte une autre histoire. La plupart des gens qui essaient de synchroniser le marché finissent par rater les meilleurs jours, en achetant trop tard et en vendant trop tôt. C'est la recette pour avoir des regrets à long terme. Buffett adopte l'approche inverse. Il achète de grandes entreprises lorsqu'elles sont correctement valorisées, ou mieux encore, sous-évaluées, et les conserve pendant des décennies. Il a dit un jour que sa période de détention préférée était éternelle. Ce n'est pas parce qu'il est passif, c'est parce qu'il connaît le pouvoir de la capitalisation et la futilité des suppositions. Anticiper le marché exige une attention constante. Cela crée de l'anxiété. Cela transforme l'investissement en un jeu de peur et de cupidité. Mais Buffett joue un jeu différent. Il investit en se basant sur la valeur et non sur l'émotion. Lorsque les prix baissent, il voit une opportunité et non une panique. Et lorsque les prix augmentent, il ne suppose pas que cela durera éternellement. Pensez-y. Si vous aviez investi de manière constante au cours des 40 dernières années, à travers les booms, les crises, les cracks et les reprises, vous auriez une longueur d'avance sur la personne qui a essayé de sauter dans le train en marche. La fortune de Buffett ne vient pas de ses prédictions sur les marchés. Elle vient de la possession d'actifs solides et du fait de laisser le temps faire le gros du travail. La leçon est claire. Cessez d'essayer d'être un devin. Soyez plutôt un chef d'entreprise, achetez des actifs de qualité, conservez-les pendant les tempêtes et laissez la capitalisation jouer en votre faveur. Anticiper le marché peut donner l'impression de contrôler la situation, mais ce n'est souvent qu'une illusion coûteuse. Cessez de détenir trop de liquidités. Warren Buffett ne thésaurise pas l'argent, il le déploie. Cela peut sembler étrange venant d'un homme connu pour sa discipline financière, mais voici la vérité. Buffett ne garde pas l'argent juste pour se sentir en sécurité. Il le garde prêt à agir si votre argent reste sur un compte bancaire et ne rapporte presque rien, tandis que l'inflation érode tranquillement sa valeur, vous ne préservez pas votre richesse, vous la perdez. Buffett considère l'argent comme un outil, pas comme un trésor. Il en garde suffisamment pour faire face aux urgences et saisir les opportunités, mais au-delà de cela, il investit son argent dans des actifs qui rapportent. Pourquoi? Parce qu'il comprend que chaque dollar que vous laissez inactif est un dollar qui pourrait rapporter davantage. Et le temps, et non le timing, est le véritable moteur de la richesse.
Il est tentant de conserver de l'argent au cas où. On se dit qu'on investira quand le marché sera plus favorable, ou quand on se sentira plus confiant, ou quand l'économie semblera plus stable. Mais Buffett sait que ces excuses, au cas où, deviennent des habitudes permanentes. Il a dit un jour que les gens qui attendent le moment idéal pour investir passeront leur vie à attendre. Même en période d'incertitude, Buffett fait fructifier son capital. Il ne craint pas les baissements temporaires. Il les considère comme des opportunités d'achat. Son argent a un but, ce n'est pas un filet de sécurité, c'est une arme. Quand les actifs sont en solde, il est prêt. C'est ainsi qu'il achète de grandes entreprises à des prix avantageux. Mais pour le commun des mortels, détenir trop de liquidités est souvent présenté comme de la prudence, alors qu'en réalité, c'est une forme de procrastination. Vous avez l'impression d'être responsable, mais vous prenez lentement du retard. L'inflation ne prend jamais de vacances. La conclusion est donc simple, gardez suffisamment d'argent liquide pour couvrir les véritables urgences, mais pas un centime de plus. Le reste devrait travailler pour vous et non dormir dans un compte d'épargne. Suivez l'exemple de Buffett. Épargner pour investir. L'argent n'est pas le but. Le flux de trésorerie l'est. Cessez d'ignorer l'éducation financière. Warren Buffett a dit un jour « Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même ». Et il le pensait littéralement. Buffett lit 500 pages par jour, non pas parce qu'il s'ennuie, mais parce qu'il sait quelque chose que la plupart des gens ignorent. La connaissance se développe comme l'argent. Si vous n'apprenez pas, vous prenez du retard, et c'est un moyen garanti de rester fauché. La plupart des gens passent plus de temps à planifier leurs prochaines vacances qu'à apprendre comment fonctionne l'argent. Ils pensent que l'éducation financière est facultative. Buffett n'est pas d'accord. Il considère l'ignorance comme la chose la plus chère au monde. Et le problème, c'est que vous ne réalisez pas combien cela vous coûte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pensez-y, combien d'erreurs financières auraient pu être évitées si quelqu'un avait simplement pris le temps de comprendre les taux d'intérêt, la croissance composée ou le fonctionnement des impôts? Combien de personnes ont fait faillite non pas parce qu'elles gagnaient trop peu, mais parce qu'elles n'ont jamais appris à gérer ce qu'elles avaient? Buffett n'est pas devenu l'une des personnes les plus riches de la planète par hasard. Il y est parvenu en apprenant sans relâche sur les entreprises, les marchés, l'histoire et le comportement humain. Il étudie, il lit, il réfléchit et il applique ses connaissances au fil du temps. C'est ce qui fait sa force. Pas la chance, pas les suppositions, pas les bons tuyaux. La bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de lire 500 pages par jour, mais il faut bien commencer quelque part. Un livre, un podcast, un article par jour. Pas pour le plaisir, mais pour vous transformer. Votre avenir financier dépend plus de votre capacité à prendre des décisions éclairées que de tout investissement que vous ferez. Buffett a bâti sa fortune en combinant connaissances financières et discipline. Si vous ignorez l'éducation financière, vous laissez votre avenir au hasard. Mais si vous vous engagez à apprendre, ne serait-ce qu'un peu chaque jour, vous commencez à faire pencher la balance en votre faveur. Alors, cessez de considérer l'éducation financière comme un luxe. C'est votre base, car le plus grand risque n'est pas la volatilité des marchés, c'est de ne pas être préparé à y faire face. Et la vie de Buffett prouve que plus vous apprenez, plus vous gagnez. Arrêtez d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Warren Buffett pèse plus de 100 milliards de dollars. Mais il vit toujours dans la même maison modeste qu'il a achetée en 1958. Pas d'île privée, pas de flotte de voitures de luxe, pas de manoir plaqué or. Pourquoi ? Parce qu'il comprend une vérité que la plupart des gens ignorent. Les dépenses inutiles ne sont que de la richesse qui circule à l'envers. Buffett le dit simplement. Chaque dollar que vous dépensez pour quelque chose dont vous n'avez pas besoin est un dollar qui aurait pu être investi, capitalisé et multiplié. Il ne s'agit pas seulement de réduire les coûts, mais de reconnaître le coût d'opportunité. Ce café à 5 $, cet achat impulsif à 30 $, ce gadget à 300 $ qui prend la poussière, chacun d'entre eux est une petite fuite dans vos fondations financières. Et avec le temps, les fuites font couler les navires. Le problème n'est pas le revenu. Le problème, ce sont les habitudes. La plupart des gens ne font pas faillite d'un seul coup, ils le font progressivement, achat après achat, en essayant d'impressionner les autres, de suivre le rythme ou simplement en agissant sans réfléchir. Buffett évite tout cela. Il achète ce à quoi il attache de la valeur, pas ce que les autres attendent de lui. Il ne suit pas les tendances. Il recherche la valeur dans la vie et dans l'argent. En Amérique, nous confondons souvent richesse et consommation. Nous pensons que conduire une voiture de luxe signifie que l'on est riche. Buffett voit les choses autrement. Les riches sont ceux qui n'ont rien à prouver. Il dit « Si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous finirez par vendre des choses dont vous avez besoin. » Le minimalisme n'est pas synonyme de privation, mais de clarté. Il s'agit de faire de la place aux choses qui comptent vraiment et de se débarrasser de celles qui épuisent discrètement votre patrimoine et votre tranquillité d'esprit. Lorsque vous réduisez les dépenses inutiles, vous n'êtes pas radin, vous êtes stratégique. Vous reprenez le contrôle de votre pouvoir financier.
Avant votre prochain achat, demandez-vous donc, ai-je vraiment besoin de cela? Ou est-ce que je ne fais qu'échanger la sécurité à long terme contre la satisfaction à court terme? La vie de Buffett en est la preuve. Vous n'avez pas besoin d'un style de vie somptueux pour vous constituer une fortune colossale. Il vous suffit d'arrêter de sacrifier votre avenir, un article à la fois. Arrêtez d'emprunter pour des actifs dépréciés. Warren Buffett a une position claire sur l'endettement. Ne l'utilisez que lorsqu'il crée une valeur durable. Il n'emprunte pas pour acheter des choses qui perdent de la valeur dès leur achat. Les voitures, les vêtements de marque, les vacances coûteuses. Ils peuvent procurer un sentiment de bien-être momentané, mais ils vous laissent avec des paiements à effectuer bien après que le plaisir s'est estompé. Et pire encore, ils perdent de la valeur chaque jour où vous les possédez. Buffett appelle la dette un point d'ancrage financier. Elle vous fait reculer alors que vous pensez avancer. Emprunter pour des actifs qui prennent de la valeur, comme une entreprise, un bien immobilier ou des investissements générateurs de revenus, peut être judicieux si cela est fait avec sagesse. Mais emprunter pour des choses qui perdent de la valeur, c'est un raccourci vers l'esclavage financier. Voici le calcul brutal. Un prêt automobile de 30 000 $ à un taux d'intérêt moyen peut vous coûter plus de 40 000 $ au fil du temps. Et au moment où vous aurez fini de payer, la voiture vaudra la moitié de ce que vous avez payé. Ces vacances que vous avez financées. Elles vous ont laissé des souvenirs, mais aussi des mensualités qui prendront des années à être réglées. Buffett évite complètement ce piège. Il paye en espèces, achète de la valeur et refuse d'être possédé par ce qu'il possède. Il a dit un jour, si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin avec de l'argent que vous n'avez pas, vous finirez bientôt par vendre des choses dont vous avez besoin. Emprunter pour consommer est la forme moderne de l'érosion de la richesse. Ce ne sont pas seulement les intérêts, ce sont les opportunités manquées. Chaque dollar dépensé en intérêts est un dollar qui aurait pu se multiplier sur le marché, construire votre avenir au lieu de rembourser votre passé. Vous voulez vivre comme Buffett? Commencez par penser comme lui. Si quelque chose perd de la valeur, payez-le en totalité ou ne l'achetez pas. Laissez votre argent travailler pour vous, pas pour vos prêteurs. Parce que le coût réel de l'emprunt pour des actifs dépréciés n'est pas seulement financier. C'est le stress, la limitation et le temps perdu qu'il faut pour se libérer à nouveau. Et la plus grande leçon de richesse de Buffett est la suivante. La liberté a plus de valeur que tout ce que vous pouvez acheter à crédit. Arrêtez de penser comme un employé pour toujours. Warren Buffett n'est pas devenu l'un des hommes les plus riches du monde en touchant un salaire. Il est devenu riche en possédant des entreprises, des actions, des actifs générant des flux de trésorerie, des choses qui fonctionnent pour lui, même quand il dort. Et c'est la différence entre ceux qui s'en sortent et ceux qui s'enrichissent, la propriété. Buffett estime que les salaires sont importants, mais qu'ils ne constituent pas le but ultime. Un salaire, aussi élevé soit-il, est limité. Il s'arrête lorsque vous arrêtez de travailler. Mais les actions continuent de travailler. Elles se multiplient, elles évoluent, elles créent une véritable liberté. C'est pourquoi Buffett exhorte les gens à ne pas penser comme des employés pour toujours, parce que travailler pour de l'argent n'est que la première étape. À terme, votre argent devrait travailler pour vous. Trop de gens passent leur vie entière sur la roue du hamster du revenu actif. Ils troquent du temps contre de l'argent décennie après décennie en espérant qu'une augmentation ou une promotion changera enfin tout. Mais c'est rarement le cas. L'inflation ronge le pouvoir d'achat, le mode de vie augmente et, en peu de temps, ce salaire plus élevé semble tout aussi serré que l'ancien. L'état d'esprit de Buffett est différent. Il cherche des moyens de transformer ses revenus en propriété. Il achète des entreprises en totalité. Il achète des actions de grandes entreprises en bourse. Il investit dans des actifs qui prennent de la valeur et génèrent des liquidités. Et il le fait avec patience, stratégie et un œil pour la croissance à long terme, et non pour le confort à court terme. Si vous voulez suivre son chemin, la leçon est claire. Commencez petit, mais voyez grand. Développez vos compétences, gagnez de l'argent, puis utilisez cet argent pour acheter des actions. Il peut s'agir de votre propre activité secondaire, d'un bien locatif ou d'un simple fonds indiciel. Mais quoi qu'il en soit, assurez-vous qu'il rapporte pendant que vous dormez. Parce que la vérité est que personne ne s'enrichit en louant son temps indéfiniment. Buffett a dit un jour, « Si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. » C'est dur, mais juste. La propriété est la clé pour échapper à la vélocité. Arrêtez de penser comme un employé pour toujours. Pensez comme un propriétaire. C'est là que réside la liberté. Arrêtez d'attendre pour commencer. L'avantage le plus puissant de Warren Buffett n'est pas son génie. C'est le temps. Il a acheté ses premières actions à 11 ans. Non pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il avait compris quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. Plus on commence tôt, plus on laisse de temps à son argent pour fructifier. Et plus on attend, plus on laisse de richesse derrière soi. Buffett appelle la procrastination le tueur silencieux de la fortune. Les gens pensent qu'ils commenceront à investir l'année prochaine, quand ils gagneront plus ou une fois que les choses se seront calmées.
Mais le marché n'attend pas. L'intérêt composé n'attend pas. La vie n'attend pas. Chaque année d'hésitation n'est pas neutre, elle coûte cher. Une seule décennie de retard peut faire la différence entre une retraite difficile et une retraite prospère. Il illustre souvent cela avec deux personnes. L'une investit 200 $ par mois à partir de 25 ans et s'arrête à 35 ans. L'autre attend jusqu'à 35 ans et investit 200 $ par mois pour le reste de sa vie. Qui finit avec le plus à la retraite? Celui qui a commencé tôt et s'est arrêté. Pourquoi? Parce que le temps bat le timing. Le temps est le multiplicateur ultime. Le piège, c'est de croire qu'il faut être un expert avant de commencer. Buffett dit qu'il n'est pas nécessaire d'être un génie. Il suffit d'être cohérent. Commencez par un fonds indiciel simple, automatisez votre épargne. Apprenez au fur et à mesure. Mais surtout, commencez. Parce que chaque dollar que vous investissez aujourd'hui est un dollar qui pourrait doubler, tripler, voire décupler au moment où vous en aurez le plus besoin. Il ne s'agit pas seulement d'investir. Commencer dès maintenant s'applique à l'acquisition de compétences, à la création d'un revenu complémentaire, au remboursement de dettes ou à une gestion plus réfléchie de son budget. La plupart des transformations financières ne commencent pas par une aubaine, mais par une décision. La fortune de Buffett n'a pas explosé du jour au lendemain. Elle s'est constituée lentement et de manière prévisible au fil de décennies d'actions intelligentes et cohérentes. Et tout a commencé par un choix. Alors, cessez d'attendre. Commencez là où vous êtes. Le temps passe de toute façon, et le meilleur moment pour se constituer un patrimoine, c'est maintenant. La plupart des gens ne deviennent jamais riches parce qu'ils passent leur vie à faire exactement le contraire de ce qui fonctionne réellement. Warren Buffett ne se contente pas de donner des conseils. Il donne un plan d'action. Et c'est simple. Pas facile, mais simple. Arrêtez d'attendre. Arrêtez de dépenser pour impressionner des gens qui s'en moquent. Arrêtez d'ignorer le pouvoir de la croissance composée. Et surtout, arrêtez de penser que vous devez être riche pour commencer à vous constituer un patrimoine. Buffett ne s'est pas enrichi en suivant les tendances. Il s'est enrichi en maîtrisant ses habitudes, en protégeant son capital, en pensant à long terme et en laissant son argent travailler plus dur que lui. Maintenant, c'est à votre tour. Laquelle de ces 10 habitudes allez-vous arrêter en premier? Faites-le moi savoir dans les commentaires et n'oubliez pas, la richesse ne crie pas, elle chuchote. Commencez doucement, restez cohérent et laissez le temps faire le gros du travail.